Le superporteur américain USS Ford, d'une valeur de 13 milliards de dollars, est le porte-avions le plus grand, le plus cher et le plus puissant du monde. Ce porte-avions de 100 000 tonnes dispose d'une puissance aérienne supérieure à celle de l'ensemble des forces aériennes d'au moins 60 pays, peut fonctionner pendant 25 ans sans être ravitaillé en carburant et est protégé par un inventaire infini de défense intégrée, ainsi que par une armada de 10 croiseurs, destroyers et frégates, voire plus, et parfois 1 ou 2 sous-marins. Pourtant, la Chine peut le détruire en une seule frappe. Telle est l'étendue de la puissance des missiles hypersoniques chinois. Et naturellement, c'est un problème pour la marine américaine. Un problème qui ne peut être ignoré, d'autant plus que la Chine ne cache pas que ses armes hypersoniques sont conçues spécifiquement pour repousser les navires américains. L'un des sites d'essai d'armes du pays, situé dans le désert du Taklamakan, dispose de maquettes grandeur nature de porte-avions américains qu'il utilise pour s'entraîner au tir. Pour défendre sa flotte contre d'éventuelles attaques de ces missiles hypersoniques chinois, l'US Navy s'est tourné vers des lasers de grande puissance armés de centaines de millions de dollars de fonds d'investissement pour s'assurer que les armes laser américaines triomphent des missiles hypersoniques chinois alors que les tensions continuent de s'accroître entre les deux pays. La Chine se positionne comme le rival le plus important des États-Unis. Son économie et son armée se développent à un rythme exponentiel, de sorte qu'une guerre entre les deux nations pourrait provoquer des ondes de choc dans le monde entier. Malgré l'ampleur des répercussions possibles, une guerre entre les États-Unis et la Chine n'est pas vraiment impossible. Les relations entre les deux puissances mondiales sont marquées par des tensions, notamment en raison de la volonté inébranlable de la Chine d'absorber Taïwan dans son territoire et du désir implacable des États-Unis de s'assurer que Taïwan reste un État libre. Le président américain, Joe Biden, est même allé jusqu'à signer un projet de loi sur les dépenses de défense prévoyant une aide de 10 milliards de dollars pour Taïwan. Outre Taïwan, la Chine revendique également la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, qui s'étend à des milliers de kilomètres de ses propres côtes. Toutefois, le droit international appliqué par les États-Unis ne reconnaît les revendications territoriales qu'à 12 000 nautiques des côtes. Ces lignes territoriales restent fortement contestées, à tel point qu'il semble que la seule chose qui empêche la Chine de viser de manière plus explosive les mouvements étrangers dans ces régions soit la présence navale américaine. Le président Biden est également devenu de plus en plus direct, déclarant que les États-Unis interviendraient si la Chine lançait une attaque non provoquée contre les alliés américains. Mais la plus grande révolte américaine contre les prétentions de la Chine est peut-être la récente visite de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan, malgré le mécontentement clairement exprimé par la Chine. Et il a été clairement exprimé en effet. En fait, pendant la visite, la Chine a tiré un missile DF-17 à seulement 75 000 de Taïwan, dans ce qui a été appelé un test. En dehors des côtes chinoises, cet essai était plutôt un message et un rappel de l'évolution des capacités militaires de la Chine, le DF-17 étant internationalement reconnu comme le missile vedette des prouesses de la Chine en matière de missiles hypersoniques. Le DF-17 et le Xingkong-2 sont les deux principaux missiles hypersoniques de la Chine. Le DF-17 a été officiellement dévoilé le 1er octobre 2019, ainsi que sa tête de glissement hypersonique dédiée, le DF-ZF. Combinés, ces deux-là forment une équipe assez létale. Le DF-17, qui a été testé en vol par la Chine à 7 reprises avec un taux de réussite de 100%, a démontré un haut degré de précision. Un représentant du gouvernement américain l'a attesté en déclarant qu'une ogive DF-17 testée avait atteint sa cible à quelques mètres près. Le véhicule hypersonique DF-ZF peut être utilisé à la fois pour la livraison d'armes nucléaires et pour des missions conventionnelles de frappe de précision, et lorsqu'il est en vol, il peut effectuer des manœuvres extrêmes et des actions évasives. C'est cette maniabilité en vol, et non ses vitesses floues, qui fait de cette arme un véritable sujet de préoccupation. En fait, c'est ce qui sépare un missile hypersonique d'un missile se déplaçant à des vitesses hypersoniques, car la manœuvrabilité rend les armes nettement plus difficiles à intercepter, même par les systèmes de défense aérienne les plus avancés. Tous les ICBM du monde se déplacent à des vitesses hypersoniques, certaines atteignant Mach 23, mais ils ne sont pas considérés comme des missiles hypersoniques car ils ne peuvent pas manœuvrer. Au contraire, ils suivent une trajectoire parabolique prévisible, qui les rend plus faciles à intercepter et à défendre. Si la Russie possède également des missiles hypersoniques, c'est l'arsenal de la Chine qui inquiète le plus la marine américaine. Leur DF-17 est une arme de 36 pieds de long et de 33 000 livres qui peut voler jusqu'à 197 000 pieds à des vitesses de Mach 5+, pour détruire des cibles situées à 1600 000. Leur deuxième missile hypersonique, le Xingkong-2, moins connu, a un plafond de vol de 98 000 pieds, une vitesse de pointe dépassant Mach 6 et une portée opérationnelle maximale de 6 200 000.
Le Xingkong 2, également connu sous le nom de Skystar 2, vole de façon similaire au DFZF. Il est attaché à une fusée d'appoint qui lance une ogive manœuvrable ultérieurement à des vitesses supérieures à Mach 5. Le Xingkong 2 a toutefois l'avantage d'être un Wave Rider. Un Wave Rider est un véhicule de vol qui se déplace sur ses propres ondes de choc pour obtenir une plus grande portance, moins de traînée, une plus grande portée et des performances globalement améliorées. Lors de son premier essai en vol, le 3 août 2018, le Xingkong 2 allait démontrer ses avancées et bien d'autres choses encore qui lui avaient été apportées. Après avoir été lancé dans un champ de tir situé dans le nord-ouest de la Chine, le missile a volé de manière autonome jusqu'à son plafond de vol, a atteint des vitesses hypersoniques, a manœuvré et a atteint sa cible, le tout en moins de 10 minutes. Et s'il s'agissait d'une situation de combat réel, avec l'USS Gerald Ford comme cible, rien ne pourrait arrêter ce missile. Le super-carrier nagerait avec les requins en un rien de temps. C'est pourquoi l'USS Gerald Ford doit être mis à niveau pour pouvoir utiliser des systèmes de défense laser et devenir ce que nous appellerons l'USS Gerald Ford Laser. Quelle que soit la vitesse actuelle ou future des missiles, la marine américaine compte sur ses armes laser pour les faire disparaître du ciel. Et cela n'a rien d'exagéré. Les lasers sont une forme de lumière et voyagent donc à une vitesse de 186 000 milles par seconde, soit la vitesse la plus élevée de l'univers. Comparé aux lasers, les missiles hypersoniques se déplacent donc plus lentement qu'une tortue sur Terre et peuvent donc les rattraper facilement. De plus, les lasers ont l'avantage d'avoir un chargeur illimité tant qu'une source d'énergie est connectée. Et avec le Ford alimenté par les moteurs les plus puissants jamais installés sur un navire, deux réacteurs A1B qui peuvent faire fonctionner le Ford pendant 25 ans sans ravitaillement, les armes laser auront accès à plus de puissance qu'elles ne pourront jamais en avoir besoin. Pour couronner le tout, les lasers ont un coût de tir inimaginablement bas par rapport aux missiles de défense aérienne, qui sont ce qui se fait de mieux. Chaque tir laser coûte entre 1 et 10 $ pour détruire une cible, ce qui ne représente qu'une infime partie du coût des missiles de défense aérienne, 1 à 10 millions $. Ce coût économique est un avantage majeur pour la marine américaine, surtout qu'elle est confrontée à un adversaire économiquement proche comme la Chine. Les avantages étant confirmés, il était temps de construire une arme laser qui pourrait être installée sur l'USS Ford, une arme capable de faire tomber du ciel des missiles hypersoniques. Pour la marine américaine, cela signifiait construire une série d'armes laser l'une après l'autre, en augmentant leur puissance à chaque étape du processus. En 2014, la première de ces armes était terminée et prête pour les essais en mer. Il s'agissait du système d'armes laser ANSEQ-3 de 33 kW, également connu sous le nom de LAWS. Le LAWS a été testé à 2 reprises depuis le pont avant du navire de transport amphibie l'USS Ponce. Les résultats ont été encourageants et les recherches se sont poursuivies. Celles-ci ont abouti à la création d'une deuxième arme laser, plus puissante, appelée Helios, High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance System. Helios est une arme laser de 60 kW développée par Lockheed Martin pour 105 millions $. Il s'agit de la première arme laser permanente sur un destroyer et elle peut s'intégrer au radar avancé AEGIS du navire et au système de contrôle des armes. Bien qu'il soit évolutif jusqu'à une puissance de 150 kW, Helios serait insuffisant pour abattre des missiles hypersoniques. Il serait même insuffisant pour abattre des missiles supersoniques. Il a été déterminé que la destruction des missiles de croisière supersoniques nécessitait un laser d'au moins 300 kW, comme le High Energy Laser Counter ASCM Programme ou HeliCAP. Le HeliCAP étant terriblement insuffisant, le Pentagone cherche maintenant à développer une arme 3 fois plus puissante, une arme laser de 1 MW qui devrait enfin permettre de contrer les missiles hypersoniques, conçus pour résister aux températures de plus de 1000 degrés inhérentes au vol hypersonique. Et une arme laser de 1 MW n'est pas loin non plus. La marine a déjà attribué un contrat à Northrop Grumman pour développer une telle arme, et en juillet 2022, la société a achevé la conception préliminaire d'un laser à haute énergie qui combine plusieurs faisceaux laser en un puissant rayon de 1 MW. Cette arme pourrait faire la différence entre l'USS Ford et d'autres porte-avions américains qui deviendraient d'énormes gaspillages vulnérables de milliards de $, ou qui resteraient les méga navires indomptables et les plus puissants de la marine américaine. C'est dire l'impact que peut avoir une arme laser dans cette bataille silencieuse entre les États-Unis et la Chine. Elle donne à la marine américaine le pouvoir de détruire les missiles les plus rapides et les plus avancés de la Chine en un clin d'œil, et au prix d'une tasse de café.